Cette vidéo fait suite à ma dernière publication concernant 6 erreurs historiques du Coran. À la lecture des commentaires laissés sur ma dernière vidéo, je n'ai pu m'empêcher de poursuivre sur cette lancée. Alors j'exposerai 4 autres erreurs historiques du Coran. Je demanderai aux musulmans, lorsque vous nous mentionnerez, de bien vouloir nous expliquer les erreurs, comme l'a fait un certain Malik T. Eh bien, engagez-vous dans vos explications. En passant, nous attendons toujours les explications de Malik T. J'invite aussi les fameux collectifs musulmans à nous éclairer sur les erreurs historiques du Coran, à nous expliquer comment, par exemple, un Samaritain pouvait exister au temps de Moïse, alors que Samarie a été fondée plus de 500 ans après Moïse. Voici ma nouvelle compilation des erreurs du Coran. Le destin du pharaon d'Égypte lors de la traversée de Moïse. Cette histoire a été mentionnée à 2 endroits dans le Coran. Dans la sourate 28, verset 40, le Coran cite « Nous le saisîmes donc, le pharaon, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans le flot. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. » Alors que dans la sourate 10, verset 90 à 92, il est écrit « Allah dit « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Allah dit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Dans le premier verset cité, il est dit que Pharaon est mort noyé dans le flot, la mer, avec ses troupes, tandis que dans le second, il est dit qu'il a été secouru de la mort parce qu'il a cru en Allah. Alors, Pharaon est-il mort ou a-t-il été épargné par Allah ? Le ministre du pharaon d'Égypte, au temps de Moïse, est appelé Haman dans le Coran, sourate 28, versets 37 et 38, et sourate 40, versets 36 et 37. Or, Haman était le ministre du roi perse Ahasuérus, cité par les Juifs dans le livre d'Esther. C'est une faute historique, il n'a jamais existé un ministre au nom de Haman en Égypte. Haman est cité dans la Bible, dans le livre d'Esther, 1100 ans après Moïse, en tant que ministre de l'Empire perse. Énorme erreur. Ici, le récit coranique dit que la tour de Babel fut construite en Égypte sous Pharaon. En se référant aux mêmes sourates, mentionnées dans l'erreur précédente concernant Haman, non seulement Allah se trompe sur l'histoire du personnage, mais aussi à l'endroit géographique de la tour qu'il devait construire, sourate 28-38 et 40-36. Tandis que cette tour fut construite en Mésopotamie, l'actuel Irak, bien avant Moïse. Ceci est confirmé par les recherches archéologiques. Voici les points géographiques où était située la tour de Babel. Et ce n'est sûrement pas en Égypte.
Selon le Coran, Jésus n'a jamais été crucifié. Le Coran, dans la sourate 4, verset 157, cite « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. » C'est la plus grande erreur historique présente dans le Coran, puisque les preuves extra-bibliques de la crucifixion du Christ sont accablantes. Voir Thalus, un historien de l'Antiquité grecque. Phlégone, affranchi de l'empereur Hadrien. Il est l'auteur des Olympiades. Lucien de Samosata. Tacite, un historien et sénateur romain né en 58 et mort vers 120 après Jésus-Christ. Nous retrouvons aussi la lettre d'un certain païen nommé Mara bar Sérapion, sans oublier Flavius Joseph. Pourtant, le Coran confirme l'exactitude de l'évangile qui enseigne que Jésus a été crucifié. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile, les chrétiens, jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Sourate 5, versets 46 et 47. Le Coran n'affirme pas que la Torah ou l'évangile qui sont contenus dans la Bible soient falsifiés. Ce sont des mauvaises langues qui affirment ça. D'autres endroits dans le Coran affirment la véracité de l'évangile et de la Torah. Je vais placer les versets à la suite, que vous pourrez mettre sur pause pour visionner le contenu. Voir la sourate 2, 136. Sourate 3, versets 3 à 5. Sourate 5, versets 46 et 47. Sourate 7, verset 157. Sourate 20, verset 133. Selon le Coran, les chrétiens sont commandés de juger par l'évangile. Mais puisque l'évangile enseigne que Jésus a effectivement été crucifié, le Coran est dans l'erreur. Les musulmans essaient de contourner cette objection en disant que l'évangile que nous avons aujourd'hui a été corrompu. Mais c'est impossible, non seulement parce que nous avons de nombreux manuscrits complets du Nouveau Testament qui sont antérieurs au Coran, mais aussi parce que le Coran dit aux chrétiens de juger par l'évangile. Mais comment pouvons-nous juger par l'évangile s'il avait été corrompu avant, pendant ou après l'époque de Mahomet? Si les musulmans affirment que le Christ a été remplacé sur la croix par un faux semblant, un sosie, comme le mentionne la sourate 4, 157, ainsi Allah invente le christianisme. Pourquoi les musulmans reprochent-ils aux chrétiens de croire en la crucifixion de Jésus, vu qu'Allah l'aurait remplacé par un sosie? Croyez-vous vraiment que les membres du Sanhédrin et les Romains qui l'ont crucifié n'auraient pas reconnu un sosie sur la croix? Il faudrait que le Coran nous donne les explications. Quand et comment Jésus a été remplacé par son sosie? Qui était son sosie? Où est maintenant enterré son sosie? Etc. Et que dire de l'apôtre Jean, qui l'a côtoyé durant des années? Il était près de lui lors de sa crucifixion, et il n'aurait pas été en mesure de reconnaître Jésus. Sa mère Marie, elle aussi était près de Jésus lors de sa crucifixion. Elle n'aurait pas été en mesure de reconnaître son fils. Pourtant, le Coran dément la mort du Christ sur la croix, se basant sur un seul verset, sans apporter d'explication, des témoignages ou des faits historiques crédibles qui soutiendraient son affirmation. De plus, ce verset du Coran a été soi-disant révélé 600 ans après la mort du Christ. Et le seul témoignage vient d'un bédouin du 7e siècle, caché dans une grotte, qui a soi-disant reçu des révélations par l'entremise d'un ange. Pour les musulmans qui croient encore que le Coran ne contient pas d'erreur, je vous inviterai à faire vos propres recherches afin de découvrir la vérité sur ce canular islamique. Suite à la découverte de la vérité, par les informations, vous devrez passer certaines étapes. Le déni, la colère, voire même la peur et la dépression, c'est ce que l'on appelle le choc. Et tout s'écroulera dans votre monde